Ok, dernier jour, vendredi 16 août. Il est 8 h du matin et on va, rien que nous deux, avec Noah, pour aller faire Hagrid. Faut le faire maintenant parce que sinon on a des heures d'attente. Et comme l'Express Pass ne marche pas pour ça. Donc on se dépêche. On va traverser tout le parc pour pouvoir y aller. Ah oui, les filles vont rater quelque chose, mais bon. J'ai aucune preuve, mais un gros pressentiment. Elles nous rejoindront plus tard. Ah ouais, c'est la course, hein. Comme tout le monde va aller faire Hagrid en même temps. On a pris notre petit Red Bull le matin pour avoir de l'énergie. Mais c'est bien parce qu'on va pouvoir être bien crevé pour prendre l'avion tout à l'heure. Voilà. On va traverser le Dr Zeus. Et puis maintenant, on va rentrer dans le monde un peu grec, là, comme ça. Mais on le refera tout à l'heure aussi, hein. Donc là, on se presse, on va aller sur Hagrid. Tu pètes sur combien de temps d'attente, toi? Allez, 45 minutes. 45 minutes? C'est beaucoup, ça, non? Ça fait beaucoup, ça, non? Mais bon, on verra bien. On verra bien. C'est parti. 8 h 10. Early admission, Hagrid, 90 minutes d'attente. 1 h 30. Faut vraiment le vouloir pour le faire. Hein. Mais bon, on est là, tant pis, on va le faire. En fait, la file d'attente, elle commence dans un autre land. On n'est même pas encore dans le land Harry Potter, on est toujours dans le land grec. Et la file d'attente commence déjà dans ce land-là. À mon avis, on va traverser Préolard pour arriver sur Hagrid. Autant vous dire que c'est une attraction extrêmement populaire et que voilà, on n'a pas le choix. Même en early admission, si vous n'êtes pas à 7 h 30 du matin devant les portes de la grille pour pouvoir rentrer dans le parc et foncer, cavaler comme des moutons pour arriver jusque-là, vous allez faire de l'attente, c'est sûr. Donc si vous venez faire l'attraction Hagrid ici en Floride, il faut se lever très tôt. Très tôt. Alors heureusement que c'est le matin, il fait pas frais, il fait déjà chaud. Mais on n'est pas en plein cagnard. Faire 1 h 30 d'attente comme ça en plein soleil comme ça, même avec casquette, lunettes et tout, ça n'aurait pas été possible pour nous. Donc ça passe encore. On va un petit peu voir comment ça va se passer. 1 h 30 quand même. Si vous venez sur Hagrid, ne prenez pas de sac en bandoulière. Prenez une banane, simplement une banane. Ça, vous pouvez la garder, la banane. Les sacs en bandoulière, comme le mien, je vais les mettre dans un casier, frère d'un temps fou. J'ai laissé mon téléphone dans ma sacoche, qui est dans le casier. On est dans la file d'attente d'Hagrid. 8 h 20. L'avantage, c'est que ça avance. À mon avis, c'est parce que la file d'attente est tellement longue que c'est fluide. Ça avance un peu quand même. Maintenant, on va voir. On va essayer de faire un point toutes les 10 minutes, voir un petit peu où on en est. On a pu agrandir la file d'attente encore. Donc ça veut dire que quelque part, ça passe encore. J'imagine que les temps d'attente normaux sans early access sont beaucoup plus longs. 8 h 35 du matin, on avance à tâtons. Autant ça avançait bien tantôt, maintenant ça bloque un peu. Mais je trouve que la file d'attente est pas mal. Avec la maison d'Hagrid derrière nous, voilà. Noah qui attend son tour, comme tout le monde. Hein. Mais voilà, il y a des ventilateurs partout, enfin bref. On avance tout doucement. De temps en temps, les attractions fonctionnent bien, de temps en temps, elles fonctionnent mal. Et ben voilà, Hagrid vient de tomber en panne. C'est pour ça que ça bloque. Mais voilà, on vient de les entendre repartir. Je crois qu'ils sont au taquet quand il y a une panne. Quand ils savent qu'il y a une grande file d'attente comme ça, ils sont au taquet. Il faut absolument que ça soit réparé dès que possible. Voilà, on continue. Bah, il se fourre le doigt dans l'œil jusqu'aux couilles. Good news. Today's lesson is back on schedule. Apologies for any earlier inconvenience. And thank you for your patience. Oh, thank you. Donc apparemment, dans les 90 minutes, ils prévoient des pannes. Là. Donc voilà, on va faire 90 minutes de fil et il y aura peut-être une panne qui va durer 10-15 minutes. Mais bon, apparemment ici, le coaster repart. Donc, thank you. On a fait le calcul ici en regardant passer les trains avec un petit calcul simple. Il y a environ 960 personnes à l'heure qui peuvent embarquer dans Hagrid. C'est un bon petit rendement quand même. Eh bah quel suspense, j'en suis tout ébouriffé. Enfin non mais... Alors, 9 h moins 5. Donc ça fait 40 minutes qu'on attend. On est enfin à l'intérieur de la file d'attente, mais dans l'attraction. Donc il a fallu 40 minutes plus ou moins. Voilà. La file d'attente extérieure d'Hagrid, ce n'est que l'apéritif, hein. D'accord? C'est l'apéritif. À l'intérieur, elle est encore grande, elle est encore longue, ça serpente dans tous les sens. Alors c'est tout con, hein. Mais si vous venez à Hagrid, prévoyez d'aller aux toilettes avant, hein. Parce qu'ici, il n'y a pas de toilette, hein, du tout. Hein. Donc si vous avez besoin de faire un petit pipi ou autre chose, les temps d'attente sont tellement longs, je vous suggère de prendre vos précautions avant. Ce qu'il y a de sympa, par contre, c'est que pour vous encourager à aller pisser, il y a des fontaines d'eau, en fait, dans les files d'attente. Donc si vous avez soif, fontaine d'eau. Vous pouvez ingurgiter, mais vous ne pouvez pas pisser, en fait. Pas mal.
Ok, on a dit qu'on ferait un petit point toutes les 10 minutes. Là, il est 9h10 du matin. On approche apparemment tout doucement. J'ai l'impression qu'on approche. On a vu quelques panneaux qui expliquaient un petit peu comment ça fonctionne. Donc on approche tout doucement, j'ai l'impression. 9h10. On est arrivé dans la file d'attente à 8h15. C'est dingue comme les Américains sont obsédés par la sécurité. Sécurité, partout, partout, partout. On nous dit à l'entrée qu'on ne peut pas avoir de balles, on peut pas avoir de sacs, on peut pas avoir de trucs, machin. Donc on enlève tout. On ne peut pas passer sans avoir tout enlevé, on met tout dans les casiers. Et dans l'attraction, il y a des grosses voix qui nous disent attention de ne pas perdre ça, 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 ça. On n'a déjà plus rien. On n'a déjà plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je perde? 9h15. Les files d'attente, ça n'en finit pas, quoi. On descend un couloir, on tourne, on se dit on va arriver à l'attraction, à la gare d'entrée. Bah non, il y a encore un autre couloir. Puis on redescend encore. Et on s'enfonce ici, hein. Regardez, là. C'est comme si on avait encore un petit peu soif pendant la file d'attente, hein. Comme une autre fontaine là, d'accord. Et on arrive dans une autre salle, un peu plus jolie. Voilà. On sort des couloirs sombres et on entre dans une salle. Joli. Ben voilà, encore une panne de l'attraction. J'espère que ça va pas durer trop longtemps quand même. Il est 9h20. Qui c'est qui a tout niqué? Qu'il se dénonce. En fait, petite explication sympa, savoir comment ça va se dérouler. C'est le même principe que dans ce qui est manoir hanté, etc. Donc on prend le tapis, on monte dedans, c'est parti. Mais au moins, voilà. On nous met un petit écran pour un peu changer. Pour le temps d'attente qu'on fait ici dans les files d'attente, on a le petit écran là-bas. Ben, il devrait mettre un film à côté. Harry Potter par exemple. Je sais pas, quelque chose d'autre que tout le temps la même séquence. Donc l'attraction est toujours bloquée. Et je comprends, hein, c'est un truc qui tourne en boucle. Hein. Mais quand tu es bloqué dans la file d'attente et que tu entends la dame qui dit attention, motion sickness aux femmes enceintes, etc. C'est un roller coaster avec des accélérations, etc. Tu l'as entendu une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, après ça commence à saouler profond. Hein. 9h30 du matin. Toujours dans la file, toujours en attente. Je vous promets, je suis à ça de me barrer de là et de sortir d'ici. C'est un enfer. Ah, il fait beau, enfin il fait beau. Il y a la clim et tout, hein. Mais merde quoi. C'est trop long. Et toutes les 5 minutes, il y a un message qui nous dit que c'est en panne et qu'on essaye de comprendre. Merci pour votre patience et votre compréhension, d'accord. Je suis vraiment à ça de me dire, allez, je me barre. Quoi. Tu vois, c'est parce qu'on est fan et qu'on veut vraiment le faire. Très très grosse désillusion. Il fallait que ça tombe aujourd'hui, maintenant, ce matin. Donc, Hagrid ferme. Voilà, donc ils doivent réparer. Donc ils doivent réparer et ils n'ont pas le choix que de stopper l'attraction complètement. Donc ils stoppent, ils arrêtent tout. Et il y a un monde de malades qui attend ici. Mais de malades quoi. Dommage parce qu'elle avait l'air chouette hein. Mais un monde de fous, des heures d'attente. Nous ça fait 1h30 qu'on fait la queue. 1h30 quoi. Et là on nous dit bah désolé on ferme. Alors soit vous attendez que ça réouvre comme on peut, soit bah, vous restez vous partez. Voilà. Et sans aucune compensation, rien. Donc allez vous faire foutre, c'est un peu ça quoi. Donc très 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 décevant. Très décevant, franchement. Mais il y a personne pour lui dire de... Donc voilà, je viens de récupérer mon téléphone, parce que tout ce qui a été filmé dans l'attraction d'Hagrid en elle-même, c'était Noah, c'était le sien. Parce que moi évidemment j'ai mis mon téléphone et tout dans ta petite sacoche quoi, tu vois, dans les casiers. Alors il est marqué sur les casiers, vous avez droit à un casier gratuit. C'est cool, c'est gratuit. C'est sympa. Cela étant, c'est gratuit pendant 30 minutes. Vous vous doutez bien que la file d'attente d'Hagrid était beaucoup plus longue que ça. Vous ne savez pas, moi. Donc, on arrive en sortant d'Hagrid complètement déçu parce qu'on ne va plus la faire. Parce qu'elle est en panne. Et on arrive au casier. Bonjour, vous devez payer 3 $. Quoi? Ah oui, vous avez seulement droit à 30 minutes, pas plus, hein? Non, faut pas exagérer, là. Donc finalement, ils ont trouvé une solution pour ouvrir les casiers sans payer, quoi. Mais évidemment, comme tout le monde sort de l'attraction en même temps
tout le monde veut récupérer son truc en même temps. Donc c'est pas possible, c'est encore un temps d'attente supplémentaire quoi. Donc c'est vraiment mal foutu. Là c'est, pour moi c'est la seule déception, ben, voilà, des vacances d'ici. On se lève tôt le matin pour aller faire Hagrid et puis finalement après 2 heures on nous dit non, c'est fermé, ça ne va pas. Donc grosse déception pour Hagrid. Sinon pour le reste tout roule. Voilà. Ce qui saoule profondément, en tout cas moi, c'est peut-être un petit peu trop, mais c'est leur sécurité quoi. Devant moi, il y a une porte grande ouverte, mais grande ouverte quoi. Donc je m'engage dans le passage pour sortir du parc. Et il y a un gars qui m'arrête, fait stop, allez par là s'il vous plaît, par là. Je dis c'est ouvert. Non, par là. Je dis c'est ouvert. Non, go that way. Je dis ok, je vais à ce point-là. Puis alors je lui réponds gentiment, avec un petit peu d'agacement dans la voix. Hein. Je lui dis écoute, tu n'as qu'à fermer la porte alors gros con. Si tu veux pas qu'on passe par là, ferme la porte. Pourquoi est-ce que tu la laisses ouverte? Pour me faire un détour exprès? Je comprends pas quoi. Je sais pas. Je comprendrais pas de... Voilà. Mais en tout cas, ici ce matin, grosse déception. Hein. Ah ouais, énorme déception.